La mauvaise nouvelle du matin, c'est que notre échangeur est mort. Donc le risque c'est qu'en fait au niveau de l'échappement, du coup d'échappement, ça éclate et que ça inonde tout le moteur. On a essayé de faire l'entretien, mais malheureusement en grattant, il y a beaucoup de sel. Donc le risque c'est que ça se dégrade encore plus et d'un coup et que là on perd presque le moteur. Donc, pas de chance, le Volvo a arrêté de produire cette pièce. Donc on va se lancer dans une recherche active pour pouvoir aller aux îles du Pacifique. Le programme de la matinée, c'est de démonter le carter et puis l'échangeur pour pouvoir l'emmener à souder, ou bien de préparer, si on trouve une pièce d'occasion, un autre échangeur, on sera prêt pour le remonter. Comme d'habitude, normalement ça se passe nickel, et là ça coince dans un angle de la sortie, donc mais bon, on va trouver une solution, hein. Oh. Sorry. No. No? Yeah, it's coming. Like this? No. Wow. Oh. It's okay. Waouh! En fait, c'est pas mal qu'on doive ouvrir notre échangeur là, parce que je viens de découvrir qu'on a plein d'ailettes de turbine qui sont coincées dedans, et je pense que ça fait quelques années que c'est là. On en profite pour faire l'entretien du faisceau, et je crois que c'est une bonne idée parce que c'est vraiment super crade. Aujourd'hui, Aurélien devait partir tout seul dans un bled à 4 heures d'ici pour pouvoir déposer la pièce du moteur qu'on doit refaire souder. Il devait partir que avec Naël. Finalement, je suis avec eux, avec Mia, parce que j'ai pas voulu rester au bateau. Je me sentais vraiment pas bien de rester là-dedans toute seule. Bon c'est parti, on monte la pièce au soudeur. Ils ont l'air vraiment très sympas. La boîte est énorme, donc ça s'annonce bien. Et ils ont vraiment envie de nous aider, donc je suis sûr que ce sera bien fait. Está nuevo, porque mí yo creo todo el tiempo esté colorado. Bon, et ben c'est bon signe, il a dit qu'il allait pouvoir réparer normalement. Alors moi j'avais un peu peur au début parce qu'il regardait sérieusement l'entrée du conduit, il grattait et puis c'était tellement corrodé que ça partait en poussière. Il se regardait avec son père sans trop parler et puis finalement apparemment ils vont pouvoir réparer, alors j'espère que ça va marcher. Je rebouche les tout petits pores qui restaient. La pièce est finie, mais il y a quelques petites bulles d'air. Donc on rebouche à l'époxy là. Marvin, ¿te gusta el trabajo final? Pura vida. Il y a des expériences assez uniques dans la vie. Ce soir, on est chez le beau-père du propriétaire de la boîte qui nous ressoude notre pièce. C'est lui qui va nous loger. Et voilà, on se retrouve à être chez les locaux, c'est juste génial. À manger de la canne à sucre récoltée dans le jardin. Ça y est, le moteur refonctionne, les fuites ont l'air d'être parties, donc on va essayer en mer après pour voir sur un peu plus long terme, mais ça fait du bien. On a retrouvé un moteur sur Maloya et on n'a plus besoin de stresser un peu s'il y a un coup de vent qui arrive, ou on est à nouveau mobile, donc c'est pas mal. C'est parti pour les tests dans la baie de Golfito. Notre moteur va reprendre des couleurs, on va monter dans les tours, 1600, 1800 et 2000 tours pour bien voir comment ça réagit. Donc c'est parti, on va essayer de faire une dizaine d'heures.